Tous les Africains aujourd'hui veulent quitter l'Afrique pour aller en aventure à Dubaï, en Europe et aux États-Unis, sans savoir où est-ce qu'ils vont réellement et ce qui les attend sur le territoire. Ensemble, écoutons l'histoire de ce jeune frère guinéen qui s'est fait déporter abusivement de Dubaï pour la Guinée-Conakry sans savoir ce qu'il a fait. Écoutons son histoire, les gars. Moi, c'est Ansoumane Kourouma. Je vivais aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, dans la province de Dubaï. J'étais sorti avec des clients parce que je suis un agent immobilier dans une société, dans une entreprise de Dubaï là-bas. J'étais sorti avec des clients vers les marinas parce que moi je vivais à Djimira Village Circle. Donc mon client vient de la France, il me croise, il me dit je vais partir à Marina pour rencontrer des gens. Donc nous sommes partis là-bas. C'est par là-bas, il me dit ok, est-ce qu'il est possible pour toi de m'accompagner à Deira? Parce que Deira c'est comme Madina ici en Guinée, c'est la grande marché. Donc nous sommes allés là-bas. Comme moi j'avais d'autres programmes, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas à Deira. Parce que moi je peux faire des mois, des années sans aller là-bas. Je ne connais pas tellement là-bas. Donc il me dit qu'il va rester là-bas un peu longtemps. Et moi j'avais d'autres personnes qui m'attendaient à GVC là-bas, à Djimira Village Circle. Du coup je me suis dit, monsieur, permettez-moi de partir maintenant parce que je dois rencontrer d'autres personnes. Donc, je me suis séparé avec mon client, je prends un taxi. Comme mon téléphone était déjà déchargé, je me suis dit, attends, je vais acheter un câble ici pour brancher dans le taxi. À ma descente, je vois des gens courir par-ci, par-là. Du coup, on m'a appelé, on m'a interpellé. Il m'a dit, monsieur, comment tu t'appelles, comment tu vas? J'ai répondu. Il m'a dit, pouvez-vous vous présenter à moi? Je me suis présenté, j'ai donné ma carte de séjour que j'ai pris, ça n'a fait même pas 2 mois. Ça est là, je l'ai pris, je les ai donnés. Il me dit en arabe, Kaliwali, on s'en fout de ça, vous êtes des Africains, vous êtes pareils. Mais j'ai dit, ben, qu'est-ce que moi j'ai fait particulièrement? Moi, je n'ai rien fait, qu'est-ce que vous me reprochez? Du coup, on me prend, on m'envoie dans un commissariat. Je parle au commissaire qui était là-bas, je dis, ah, monsieur, je ne sais pas pourquoi les gens là, ils m'ont pris, je ne sais pas, je suis un peu confus. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur me dit, non, calme-toi, tu n'auras pas de problème. On va régler ça et tu vas partir. On va vérifier quelque chose, tu vas partir. J'ai dit, ok. Je suis assis dans la voiture. Directement, j'ai vu la voiture démarrer. Partir dans une destination que je ne connaisse pas. Parce que ceux qui m'ont pris, on ne voyait pas les visages. C'était encagoulé, donc on ne voit pas les visages. Donc on nous envoie là-bas. J'étais perdu. J'étais complètement perdu. Je ne sais pas d'où je suis. Je ne sais pas quels sont les motifs qui les ont poussés de m'arrêter. Donc j'étais dans telle souche. On m'envoie maintenant un papier qui demande un laissez-passer, un tenant lié pour voyage. Pour que j'envoie ça à mon ambassade. J'étais vraiment désespéré. J'ai dit, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? Alors que j'ai un papier de la police, je vais vous montrer pour que ça soit un peu clair, qui atteste que depuis que je suis rentré à Dubaï, je n'ai jamais commis une infraction ou quoi que ce soit. Je les ai montré ça. Voici. Au fait, les gars, l'histoire de nos jeunes frères guinéens est tellement longue que je ne saurais la publier sur une seule vidéo, vous voyez. Donc, je vais poster la deuxième partie de son histoire. Vraiment, prenez cette histoire au sérieux. Parce qu'ils sont nombreux qui se font déporter à Dubaï abusivement pour l'Afrique. Vous voyez, ils sont tellement nombreux. Et moi, je mène ce combat pour nos jeunes frères qui voudraient aller se chercher de ce côté du monde-là. Dubaï est risqué, les gars. Ne manquez surtout pas la partie 2.